Joe t'explique. N'importe quoi. Dis, ça marche comment les toilettes? Oh, voilà une drôle de question. Alors qu'on écoute ces magnifiques oiseaux migrateurs. C'est parce que je dois rendre un devoir. Pauvre Tom, ne t'inquiète pas, Joe t'explique. Ça, c'est le réservoir de la cuvette. Il se remplit grâce à l'arrivée d'eau que tu vois sur le côté, là. Il se remplit tout seul? Non, c'est un robinet automatique, là. Il s'ouvre lorsque la butée ne touche plus l'eau. Par ailleurs, tu as vu sur les toilettes modernes, maintenant, il y a 2 boutons, un large et un plus petit. Et c'est pourquoi? Regarde, la petite butée qu'il y a en dessous permet de ne vider qu'une partie du réservoir et ainsi économiser de l'eau. Il y a combien d'eau dans le réservoir? 6 litres. Quand tu tires la chasse par le petit bouton, il n'y a que 3 litres d'eau qui partent. Et c'est important d'économiser l'eau. Alors l'eau propre chasse l'eau sale dans la cuvette, ok? Mais après? Je continue ma petite explication. L'eau sale est évacuée par ici et un siphon empêche les mauvaises odeurs de remonter. Ensuite, l'eau sale est dirigée vers le tout à l'égout ou la fosse septique. C'est quoi une fosse septique? C'est une installation particulière qu'il y a dans toutes les maisons ou les immeubles. Joe t'explique. La fosse septique, ici, reçoit toutes les eaux sales de ta maison. À l'intérieur, il y a ce que l'on appelle des bactéries anaérobies et... Des quoi? Des bactéries anaérobies, c'est-à-dire des minuscules cellules vivantes qui n'ont pas besoin d'oxygène et qui sont là naturellement dans ces eaux usées pour détruire la pollution. Ah ouais? Mais il en reste beaucoup encore de la pollution? Environ 70%. Comme la fosse septique ne détruit pas toute la pollution, une tranchée d'épandage, là, est reliée plus loin à cette même fosse septique. Dans le sable qu'on a mis sous ces tranchées d'épandage, il y a d'autres bactéries qui continuent à faire le travail. Mais à chaque fois, il faut bien faire attention que le terrain soit adapté à tout cela, afin que les eaux sales n'envahissent pas trop vite la nappe phréatique. Peuvent pas avoir des noms plus simples? C'est quoi ta nappe phréatique? La nappe phréatique, Tom. C'est une sorte de poche d'eau, quelquefois petite, quelquefois grande. Cette poche d'eau est contenue dans certaines fissures qu'il y a sous la terre entre les couches dures. On peut accéder à cette eau grâce à un puits, comme ici, ou un forage. Mais les égouts, c'est quoi alors? Il paraît qu'à Paris, on visite les égouts. C'est vrai. Bah, n'importe quoi. Les égouts, ce sont des immenses canalisations qui passent sous les villes pour recueillir toutes les eaux, à la fois les eaux de pluie et les eaux sales pour les transporter plus loin et les évacuer. Tu m'en montres un? C'est joli. Tu vois, les égouts de Paris, comme ceux de Rome, ont une très longue histoire. Ce sont les Romains qui ont construit les premiers égouts. Cela a permis à de grands écrivains de raconter leurs histoires. Émile Zola, que je lisais quand j'étais jeune, a écrit des passages extraordinaires sur les égouts de Paris. C'était ma grand-mère qui avait commencé à me raconter tout cela. Après... Joe, c'était super, mais c'est l'heure. Bye. Bonsoir, petit. Joe t'explique.